Salut à tous. Je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit raccourci qui va vous permettre de saisir plus rapidement vos écritures sur le logiciel Sage Comptabilité. Sans tarder, je vais passer à l'étape suivante dans laquelle je vais procéder à un petit paramétrage d'un modèle de saisie. Donc, on va sur l'onglet Structure, modèle de saisie ici. Ok. Comme vous le voyez déjà, j'ai déjà paramétré ce modèle de saisie achat. Donc, je vais le supprimer et on va procéder à une autre création. Donc, on clique ici dans Nouveau. Nouveau ici, dans la fenêtre qui va apparaître ici, ils ont mis intitulé. Donc, comme il s'agit ici d'un modèle de saisie d'achat, on va mettre ici achat de marchandises. On va mettre ici achat. Achat, c'est bon. Et on tabule. Un raccourci, on va mettre ici A. OK. Après, on tabule. Maintenant, le code, nous allons définir ici le code journal, c'est achat. On va appeler achat, journal achat. Et après, maintenant, on va procéder ici. Le jour. Ici, dans cette méthode, ici, nous serons appelés à saisir ici les différents jours et les différentes dates à laquelle nous allons passer les écritures lorsqu'il s'agira d'une opération d'achat. Donc ici, jour, on va cliquer ici sur saisie. On tabule. Le numéro de pièce aussi, on va cliquer aussi sur saisie. Numéro de facture, même chose aussi, saisie. Parce que c'est nous qui serons appelés à mettre les informations lors de la première écriture. Ensuite, référence ici, on va mettre achat de marchandises. Numéro de compte, comme numéro de compte d'achat de marchandises, on a 601 ou 71. On tabule. Ici, dans le délai, on va mettre ici achat de marchandises. Achat de marchandises. Maintenant, ici, la date échéante, on va mettre ici à saisir aussi. Et le montant, nous allons toujours mettre le montant, on va mettre ici saisi. Et voilà ainsi donc la première ligne de notre écriture est déjà paramétrée. Donc après avoir fini de faire ce petit paramétrage, on fait entrer. Maintenant dans la deuxième ligne, c'est vraiment très important. Lors de la première ligne, nous avons cliqué sur saisie, 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 saisie. Mais lors de la deuxième ligne de notre modèle ici de saisie, on va mettre répéter. Pour ne pas revenir encore saisir la date, ensuite le numéro de pièce, on va mettre aussi répéter, numéro de facture répété et numéro de compte ici. Nous allons faire appel à un numéro de taxe TVA sur achat. Donc on fait 4452. 4452. Maintenant le numéro de compte tiers ici, on va répéter. Ensuite on tabule. Maintenant le montant, puisque au départ nous avons configuré notre compte TVA. On a configuré notre compte TVA à ce que lorsqu'on met le montant de l'achat ou soit le numéro de compte de l'achat ainsi, la TVA ressortira de façon automatique. Donc ici lors de ce modèle ici, on va mettre calculer. Parce que cela va nous permettre de calculer automatiquement la TVA lorsqu'on aura renseigné toutes les informations. Donc on clique Entrée. Après ça, la dernière étape, toujours répéter. Le compte tiers, ici, on va prendre 400. Ici, le compte tiers, fournisseur. Ici, cela va dépendre de
la manière dont vous avez configuré votre plan tiers. Ici, si vous ne voulez pas vous fatiguer à saisir à tout moment le compte tiers, vous renseignez automatiquement le compte tiers ici. Le compte tiers, par exemple, fournisseur, comptable. Automatiquement, voici notre plan tiers qui s'affiche ici. Donc, on va prendre ici un fournisseur, par exemple, ici le fournisseur Franck. Et on tabule ici. On tabule l'échéance, on va prendre calculer. On tabule le montant et on fait équilibrer. Voilà ainsi donc paramétrer notre modèle de saisie, le raccourci dont je vous ai parlé. Ici, j'ai mis A, c'est notre référence ici du modèle de saisie. C'est la référence lorsqu'on aura besoin de passer les écritures dans le journal achat. On va faire une combinaison de touches avec cette lettre pour faire appel à ce modèle qui est là. Donc, une fois qu'on finit de faire le paramétrage, on clique sur OK et nous allons passer à l'essai. Vous voyez ici. Donc ici, nous allons faire un petit exemple. Ici, on clique sur l'onglet Traitement, Journal de saisie. Et ici, on clique sur le journal Achat. Achat par exemple. Donc voici donc ici, nous sommes au journal Achat du mois de mars 2020. Maintenant, pour faire appel à notre fichier qu'on a paramétré, le modèle de saisie, on fait CTRL SHIFT plus la lettre A. Ici, CTRL SHIFT avec la lettre A. Voilà ainsi donc notre fichier modèle de saisie au moins ça apparaît après la combinaison de la touche CTRL SHIFT et la lettre A au départ qu'on avait paramétré ici. Donc ici, comme j'ai jour, on l'avait déjà mis au départ lors de la première ligne, nous devons saisir le jour. Donc on va mettre ici, si c'est la date du 8, mais le premier, on peut mettre premier, bon, ça va dépendre de la date à laquelle vous avez saisi vos opérations. Donc ici, on va prendre une date quelconque, le 8 par exemple. Dès que vous faites tabulation, automatiquement, le 8 se reproduit sur tout le long du modèle de saisie. Ainsi, le numéro de facture. Le numéro de facture ici, nous allons prendre ici fact 00008 et je fais tabulation. Automatiquement, ça reproduit les mêmes informations sur les autres lignes de saisie. Ici, le montant, on va prendre au moins 100 000 francs. Et dès que je fais entrer, automatiquement, ça calcule le montant de la TVA et le net à payer ici, qui est juste là présenté. Donc, vous voyez, de façon automatique, nous venons de comptabiliser une facture en moins de 5 minutes. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous demande de vous abonner, à liker et surtout à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Bonne journée à vous.